Investi dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Au final, je sais pas si on va aborder les trucs que j'avais prévus. Mon dernier live, j'avais pas vraiment très bien prévu le live. Là, j'ai un peu plus prévu certains sujets pour en discuter. Mais bon, c'est pas grave, hein, tant qu'il y a de la discussion sur Twitch, c'est ça le plus important. Une carte bancaire à la conférence, c'est-à-dire une annonce concernant les cartes bancaires, un partenariat pendant la conférence. Bah en soi, Elrond, ils ont déjà une licence bancaire. Ils avaient racheté TwistPay. Ça a été validé en mars dernier. Donc en fait, c'est déjà une banque. Elrond, c'est déjà une banque. Ils peuvent sortir leur carte bancaire. Ils ont une licence au sein de l'Union Européenne, je crois. Pour l'instant, pas dans d'autres régions du monde. Mais c'est déjà bien. Je pense quoi que Binance ait stacké le GLD? Bah, en fait, j'ai vu la nouvelle, du coup j'en ai parlé. C'est de mémoire, c'est 460 000 GLD. Ça fait des millions et des millions hein, en dollars. Du coup, s'ils l'immobilisent, c'est qu'ils partent du principe que... Enfin, c'est ce que je suppose, hein. J'ai pas du tout la vérité, mais c'est qu'ils partent du principe, a priori, qu'il y a du potentiel, quoi. Je vais essayer de lire vos questions. Du coup, je pars pas du tout sur les sujets que j'avais prévus, en fait, pour le live, mais c'est pas grave. Déjà, si vous participez, c'est très bien. Alors, est-ce que je fais des analyses techniques? Moi, non. Je fais pas du tout d'analyse technique, même si je regarde les cours très régulièrement. Peut-être qu'il faudrait pas, hein, dans les périodes actuelles, mais bon, de toute façon, on sait que c'est pas très bon en ce moment. Fixer des targets, c'est pas forcément le plus compliqué, mais j'appelle pas ça de l'analyse technique. En fait, faire de l'analyse technique, pour moi, ce serait quand on fait du trading tous les jours, quoi. Faudrait qu'on revienne un petit peu aussi au sujet que j'avais prévu à un moment. Mais du coup, je réponds encore un peu à vos questions. Est-ce que je m'intéresse à d'autres blockchains? Bah, j'en ai parlé hein, il y a pas longtemps sur Twitter, et j'ai parlé un petit peu sur quel autre crypto j'étais. Pour le prochain bull run, je me dis, de toute façon, il y a des chances qu'elles vont toutes prendre de la valeur, et à moins qu'elles aient une couille d'ici là. Et elles vont toutes prendre une part du gâteau. Mais après, des parts du gâteau peut-être plus ou moins grandes. Et le truc qui ferait qu'il y en a une qui serait pas là, ce serait qu'il y a un gros pépin de sécurité, et donc que ça se pète la gueule. Mais bon, ça, on peut pas trop le prévoir. De rien pour mes réponses, ça fait partie de Twitch. Bon, peut-être que dans 6 mois, le cours aura repris. Hein. Peut-être qu'effectivement... Je pense, si tu mets tout ton argent là, maintenant, aujourd'hui, il y a quand même peu de chances que sur plusieurs années, ce soit une erreur. Vraiment, ça devrait quand même bien se passer. Mais vaut quand même mieux faire un DCA, même si c'est un DCA resserré, je sais pas, sur une période de 2-3 mois, en mettant une partie chaque semaine ou chaque jour. Il y a des DCA automatiques hein, sur pas mal de plateformes, hein. Sur Binance en tout cas c'est le cas, et d'autres aussi. Donc tu peux définir ton capital, enfin, mettre tes euros sur Binance ou autre, les passer en stablecoin, et ensuite programmer un DCA automatique. Comme ça t'as plus à te prendre la tête. Du coup on parle du bear market, et je vais peut-être commencer un petit peu avec les trucs que j'avais prévus. Je sais pas d'ailleurs comment est-ce que je pourrais faire augmenter mon nombre de followers sur Twitch. Salut Calypso. Eh bah merci de t'être inscrit sur Twitch. Bah justement j'étais en train de me dire, je sais pas comment faire en sorte qu'il y ait plus de gens sur Twitch qui regardent. Bah ouais, en parler sur Twitter ou YouTube, du coup c'est un peu ce que j'ai fait, mais je sais pas trop comment ça se passe ensuite. Dans ces cas-là, découvrez Twitch en même temps que moi. Je sais pas du coup si vous pourrez m'aider et me conseiller pour Twitch, mais je sais pas s'il y a un algorithme en fait pour Twitch. Je sais pas trop comment ça se passe. Après je sais pas moi, entre Twitch et YouTube, c'est quoi le mieux? Est-ce que pour l'interactivité, est-ce que c'est mieux Twitch? Je sais pas. Vous avez dû y participer, je vous avais demandé à votre avis pour combien de temps on en avait avec ce putain de bear market, et j'ai été assez surpris. Vous êtes très pessimiste hein, quand même, très pessimiste. Hein, 41% à penser qu'on en a pour encore plus d'1 an. Généralement, les dernières fois, maximum entre le top et le bottom, ça a duré 1 an à peu près. Et en fait, là, les 1 an, on va les faire du coup bientôt en novembre. Donc dans ces cas-là, ce serait bientôt la fin. Mais vu le contexte macroéconomique et tout ça, vous êtes au courant. Donc c'est un peu différent des derniers cycles peut-être. Vous êtes très peu nombreux à penser qu'on va s'en sortir tout de suite. Enfin tout de suite. Dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais du coup, je parle toujours du bear market. On est quasiment constamment dans l'extreme fear. Vous connaissez cet indicateur? Et bah là, par exemple, aujourd'hui, on est à 20. Et ça fait des mois et des mois que c'est comme ça. Si on regarde sur 1 an, eh ben on y est quasiment tout le temps. On est en bas tout le temps. On a à peu près 9 mois d'extreme fear, sachant que c'est rare d'être aussi longtemps. Et le sentiment est toujours très négatif, quoi. Quel pourrait être le top
Le top au prochain bullrun pour EGLD, ça c'est toujours une question très intéressante, on aime bien s'imaginer ces trucs-là. Ça fait du bien un peu au cerveau, surtout pendant des périodes actuelles. Mais bon, en vrai, j'en sais rien. En admettant du coup que les choses se passent bien, qu'effectivement les annonces à la conférence elles soient très bonnes. Aussi, il faudrait qu'il y ait du lending, il faudrait que les bridges ils se mettent en place et soient bien opérationnels entre les différents blockchains pour qu'il y ait de l'interopérabilité. Bah il faut que tout ça se passe, et si tout se passe bien, franchement je sais pas, mais je me dis le prochain bullrun, le top, enfin il y a une cible en tout cas des 1000 $. Les 1000 $, c'est un peu une cible, je pense, on doit être nombreux à avoir ça dans la tête. Mais bon, je dirais que c'est peut-être un minimum. Après, est-ce que ça peut être 2000? Est-ce que ça peut être 3000? Est-ce que ça peut être 5000? Bon... Là, ça devient impossible à dire, mais en tout cas, les 1000, c'est une cible. Vous discutez entre vous, là, peut-être? Ma femme m'énerve. Ta femme t'énerve? Bah, des fois, ça arrive. Elle est pas du tout crypto, et ce qui fait que quand tu lui dis que tu mets de l'argent dedans, ah oui, elle voit pas, elle se dit que tu fais de la merde, que tu jettes l'argent par les fenêtres. Ouais, bah, c'est quelque chose de pas facile, hein, jusqu'au jour où elle va te dire, dis donc, t'as bien fait. Ouais, mais dans ces cas-là, même si c'est pas facile en fait, c'est peut-être un truc à gérer en fait. C'est un truc à gérer. C'est sûr que si elle est pas du tout dedans, elle y voit pas l'intérêt, bah déjà tu peux lui parler du fait que elle pourrait peut-être s'y intéresser un peu de plus près, peut-être pour comprendre tes décisions, tu vois, si elle te connaît. Mais c'est un sujet intéressant ça. Si elle te connaît, elle se dit que tu vas pas faire non plus n'importe quoi, tu vois. Si en temps normal tu fais pas n'importe quoi, c'est que t'as réfléchi aussi à ta décision et tu mets de l'argent. Enfin, j'ose imaginer que c'est pas, t'as pas envie de perdre ton argent. Déjà lui dire ça, bon tu l'as sûrement déjà dit je pense, mais peut-être si elle peut s'intéresser, justement aussi, moi c'est ce que je fais à travers ma chaîne, je parle à des gens qui connaîtraient pas les cryptos et je montre qu'en fait ça touche à tous les domaines de la vie, et au bout d'un moment, enfin je pense, bah dis-lui de regarder mes vidéos, voir que en fait il y a des entreprises, c'est ce que je fais là aussi, il y a des entreprises énormes, ils mettent de l'argent, ils investissent, des fois développent leur propre projet crypto, c'est sûrement pas qu'ils pensent que c'est de la merde et que c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Il y a des banques, des institutions, on va parler de tout ça. Si eux ils font tout ça, c'est qu'ils pensent qu'il y a de l'argent à se faire. Continuons d'ailleurs du coup sur ce thème, c'est bien. Voilà, par exemple cette nouvelle qui en théorie normalement c'est hyper bullish, c'est pendant un bull run, c'est un truc qui ferait pump. Le Nasdaq qui va lancer une branche dédiée aux cryptos, un service de conservation de crypto. Il manque encore le feu vert des autorités pour que ça se fasse, mais du coup, c'est la plus grosse bourse technologique de la planète, le Nasdaq. Donc, si eux, ils investissent, en fait, ils vont autoriser, on va voir le détail. On va voir le détail dans l'article un petit peu. Le Nasdaq se lance dans les cryptos. C'est la deuxième bourse la plus importante des États-Unis, et ils vont lancer un service de conservation réservé exclusivement aux clients institutionnels. Donc, les clients institutionnels, c'est des entreprises en fait. Des grosses entreprises type Google, Amazon, des grosses entreprises états-uniennes, et eux ils pensent que ça a de l'avenir et que ça a du potentiel. Du coup, s'ils font ça, en plus eux ils pensent dans une logique aussi de rentabilité, hein. Ils font pas ça pour le plaisir et faire un pari, eux ils veulent gagner de l'argent. S'ils y mettent de l'argent, c'est qu'ils pensent que ça a de l'avenir, et c'est du coup c'est une putain de bonne nouvelle ça en fait, mais c'est une bonne nouvelle dont les conséquences, les fruits, du coup c'est pas forcément maintenant, et ce sera au prochain bull run peut-être. Et puis il y aura le bull run, et puis on verra ce qui se passera quoi. Mais si on est là, et si vous êtes tous là, et si vous m'écoutez, c'est que vous pensez aussi que ça devrait bien se passer. En tout cas on l'espère. À moins d'une 3e guerre mondiale, c'est possible aussi. Tout le monde s'est mis à internet, hein. Tout le monde. Je sais pas si vous regardez votre entourage, même les plus âgés, enfin tout le monde, je sais pas, si t'as 90 ans peut-être un peu moins, et encore en fait, peut-être que si. Je me souviens même encore au début des années 2010, acheter sur internet, tout le monde le faisait pas, hein. Maintenant, plus personne irait dire non, acheter sur internet j'ai pas confiance. Donc c'est une question de temps en fait. Et à un moment donné, tout le monde s'y intéressera parce que ce sera là et ce sera dans notre quotidien. En tout cas, c'est ce que je pense, et c'est un peu ce que je dis à travers mes vidéos. Je suis toujours en live, ça fonctionne? Oui, on sait jamais, je vérifie, je vous vois plus répondre. Peut-être que je parle tout seul? Vous êtes toujours là? C'est bon? Ouais, c'est bon, ok. Merci, c'est cool. Vous m'écoutez parler, du coup, c'est bien, c'est aussi bon signe. Mais à des moments, j'ai du coup l'impression qu'il se passe plus rien. Oula! On a une question, comment j'imagine la crypto dans 10, 20, 30 ans? Mais déjà, je serai vieux. Je serai vieux et riche, j'espère en tout cas. C'est la Société Générale pour sa gamme de fonds crypto professionnels qui va permettre de proposer du coup les produits basés sur Bitcoin et Ether et leurs dérivés. Bah c'est marrant, ils font aussi ça pendant cette période de bear market
Mais du coup, ça annonce que pour le prochain cycle, il y aura des institutionnels, et eux, ils font ça, il y en a d'autres qui font ça, ils vont tous faire ça, les institutionnels, ils seront là au prochain coup. Oui, c'est vrai que c'est bien de pouvoir échanger sur Twitch, vu que c'était pas possible. Jusqu'à présent, je faisais juste mes vidéos, et du coup, ça allait que dans un seul sens, quoi. Tu roules? Mais tu roules quoi? C'est ambigu, ça. T'es sur la route? Merci. C'est un truc que vous me dites souvent. Vous me dites souvent merci, mais en fait, c'est plutôt moi qui dois dire merci, qu'il y a des gens qui écoutent mes trucs, quoi. C'est chauffeur Uber, ou chauffeur taxi, ou chauffeur routier. Une longue route, faut s'occuper. Faut pas s'endormir aussi. Donc faut pas que je vous endorme. C'est aussi un but, hein, quand on fait un live. Poids lourd. Ouais, là c'est des longues routes. Hein. C'est moi. Oups. Attention, j'ai de la lumière en fait, vous savez pas. Bon voilà, je révèle un peu les dessous de ma chaîne. J'ai un truc pour faire de la lumière, pour que j'ai une bonne luminosité. Ça vous le voyez pas quand c'est sur YouTube. Je délivre des secrets là, hein. Sacré secret. Hein. Passons à la dernière grosse nouvelle. Vous le voyez à l'écran. Vous avez vu... grosse nouvelle. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Pour l'adoption, pour Elrond, pour le GLD. Vous connaissez le navigateur Opera. C'est un peu... c'est comme... il y a Brave, comme Mozilla ou n'importe quoi. Il y a quelques cryptos qui sont disponibles. Du coup, comme pour Brave, on peut avoir une sorte de petit wallet. Et du coup, il y a le GLD maintenant qui a été ajouté. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'adoption parce que pour le prochain bull run, plus le GLD sera accessible, plus potentiellement il y aura des gens qui pourront l'acheter et plus le prix pourra monter. Voilà, soyons tous à fond sur la techno, même si le prix ne monte jamais. On s'en fout du prix, ce qui compte, c'est que la technologie s'installe, non ?